Ancien employé d'une compagnie pétrolière, Raymond Lovey est confiné chez lui depuis 7 semaines. Victime d'un accident du travail à Pointe-Noire au Congo, il s'est cassé le pied et a été remercié dans la foulée. Raymond est parmi les dernières victimes de la chute des cours du pétrole dans la capitale européenne de l'or noir, Aberdeen, en Écosse. Un coup dur alors qu'il vient d'adopter un petit garçon. Ils auraient pu trouver une autre solution en réduisant le nombre de contractuels, parce qu'un contractuel est libre de travailler pour n'importe quelle entreprise. Ou alors réduire les salaires et les dépenses. Quand les salaires ont été diminués, je m'en contentais. Je me disais, au moins, j'ai toujours un emploi. Les entreprises énergétiques forent le fond de la mer du Nord depuis les années 70. Mais les importants coûts d'exploitation rendent le secteur vulnérable aux fluctuations du cours du pétrole. Depuis un an, le prix du baril stagne autour des $50. En juin l'année dernière, il faisait plus du double. 65 000 emplois ont été supprimés dans l'industrie pétrolière au Royaume-Uni depuis le début de la crise, dont 2 000 employés sur les plateformes offshore ces derniers mois. Il n'y a pas de travail pour eux à l'étranger. Normalement, avec les cours du pétrole au plus bas, ils auraient pu être transférés vers d'autres régions. Mais toutes les régions du monde sont touchées et chaque région réduit sa main-d'œuvre pour s'assurer que la population locale a du travail. Certaines entreprises pétrolières veulent désormais fermer les puits offshore, mais ce processus, appelé déclassement, est long et coûteux. Certains députés espèrent toutefois que cette opération créera de nouveaux emplois qualifiés dans les décennies à venir. Le déclassement des plateformes est l'occasion d'ouvrir une nouvelle phase pour Aberdeen, de redevenir le leader mondial en termes de développement de technologies et du savoir-faire nécessaire au déclassement. Le déclassement devra être reproduit dans toutes les plateformes offshore du monde. Il y a donc une opportunité à saisir. Les compagnies pétrolières tentent de contenir leurs pertes financières, mais s'inquiètent quant à la survie du secteur si les prix de l'énergie ne repartent pas à la hausse rapidement. Le déclassement des plateformes offshore pourrait créer de l'emploi, mais seulement pendant un temps. Le processus pourrait durer entre 30 et 40 ans.